pouvoir faire évoluer le fichier de façon sociale sans l'échanger par email. Comme je disais avant, l'email est un véritable problème dans l'entreprise. On a une communication qui se fait peut-être entre 3 et 4 personnes. Si quelqu'un d'autre a besoin du fichier qui a été partagé par email, ce sera toujours difficile de le mettre au courant de tout ce qui a été partagé auparavant. Le réseau social d'entreprise garde la trace de toutes les communications qui ont été faites autour de ce fichier. Une autre fonction importante sont les tâches, justement, qui sont liées au fichier notamment. Qui sont liées au fichier, mais aussi pourquoi pas au message. On peut assigner une tâche à partir d'un message ou d'un fichier ou n'importe quel objet à une personne et vérifier que cette personne traite cette tâche. La passe à une autre personne, etc. On peut créer un véritable flux de travail entre les différents employés. Le réseau social d'entreprise ne ferait rien sans les membres, sans ses membres. Les membres du réseau social d'entreprise, ce sont finalement, ça correspond à tout un répertoire de contacts et la possibilité notamment d'avoir des informations sur leur profil. On peut récupérer aussi les données à partir de LinkedIn, savoir quelles sont les compétences de chacun et donc pouvoir faire des recherches par compétences. Si je suis coincé dans mon travail, je vais avoir la capacité, la possibilité de connaître quelles sont les personnes qui pourraient m'aider pour ma tâche. Alors, ça peut être utile dans une entreprise de 50 à 100 personnes. Ce sera véritablement nécessaire dans une entreprise de 2000 à plus employés. Sur les réseaux sociaux d'entreprise, on partage sur la plateforme de microblogging, comme je vous l'avais dit, mais aussi sur des groupes. Ces groupes peuvent être ouverts ou fermés. Quand on a un groupe ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut participer, peut s'inscrire à ce groupe, et donc permet de partager sur un sujet précis. Et chaque personne du groupe, suivant ses droits d'administration, pourra participer au thème du groupe, au sujet défini par le groupe. Et ça peut être, des groupes peuvent être créés dans une logique de hiérarchie de fichiers, mais aussi dans une logique, par exemple, d'innovation. On peut faire un groupe de brainstorming, poser une question et gérer ce groupe tel un community manager pour pouvoir récupérer des informations et trouver une solution à une question précise. Voilà, on a aussi chacun a son profil sur les réseaux sociaux d'entreprise, comme LinkedIn. On a un profil comme LinkedIn, comme je vous le disais. Le répertoire de contacts, vous avez votre profil, vous pouvez le personnaliser, vous pouvez importer vos données de LinkedIn et donc permettre aux autres membres de mieux vous connaître. Sur le réseau, on a aussi cette capacité de diviser l'entreprise en départements, donc retrouver l'organisation, retrouver l'organigramme et donc savoir quelles sont les personnes dans tel département, pouvoir communiquer, avoir la capacité pour un département de communiquer envers tous les autres employés, de communiquer pour les employés de ce département-là. Donc l'administrateur du département va pouvoir avoir la possibilité de diffuser des messages à grande échelle. On parlait tout à l'heure des intégrations. Maintenant, un outil n'est rien sans un outil une plateforme n'est rien sans la possibilité de l'améliorer, de la faire évoluer. Donc le réseau doit pouvoir installer des applications. Ces applications-là peuvent être par exemple un chat, peuvent être la possibilité d'analyser le réseau, peuvent être la possibilité de connecter d'autres outils au réseau. Donc ces applications existent déjà par exemple chez Zincro.